Ta sensibilité est une boussole, pas une faiblesse. Et si tout ce qu'on vous a reproché, cher poisson, était en réalité votre plus grande force? Cette sensibilité que le monde a si souvent traitée comme un défaut, cette capacité à ressentir ce que les autres ne perçoivent même pas, ce n'est pas une faiblesse. C'est une boussole. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi cette boussole pointe exactement vers la direction dont votre vie a besoin. Éclat, ce qu'on t'a dit sur ta sensibilité était faux. Depuis l'enfance, les messages étaient clairs. Tu es trop sensible. Tu prends tout trop à cœur. Tu dois t'endurcir. Ces phrases, prononcées parfois avec bienveillance, parfois avec impatience, ont sculpté en vous une croyance profonde, que ressentir intensément est un problème à résoudre. Que les larmes qui viennent facilement sont un signe de fragilité. Que la capacité à être touché par la beauté, la douleur ou l'injustice est quelque chose qu'il faudrait contrôler, modérer, idéalement supprimer. Les poissons grandissent souvent avec cette conviction que leur nature émotionnelle est un obstacle à surmonter plutôt qu'un don à cultiver. Et cette conviction produit un effet dévastateur, elle vous coupe de votre propre centre. Elle vous met en guerre contre la partie la plus authentique de vous-même. Chaque fois que vous essayez de ne pas ressentir ce que vous ressentez, vous consommez une énergie considérable pour combattre votre propre nature. C'est comme nager contre le courant de votre propre rivière. Vous avancez peut-être, mais à quel prix? L'épuisement que vous ressentez n'est souvent pas le résultat d'une sensibilité excessive. C'est le résultat de l'effort constant que vous fournissez pour la réprimer. Et si vous cessiez de nager contre le courant? Si vous laissiez votre sensibilité vous porter au lieu de la combattre? C'est exactement ce que cette vidéo va vous aider à comprendre. Éclat 2, la boussole que personne ne voit. Une boussole ne crie pas sa direction. Elle la montre silencieusement, sans insistance, sans explication. Elle pointe, et c'est à vous de regarder. Votre sensibilité fonctionne exactement de la même manière. Elle ne vous donne pas de discours logique ni d'arguments rationnels. Elle vous offre des ressentis, des impressions, des certitudes intuitives qui ne s'expliquent pas facilement mais qui se révèlent exactement juste avec le temps. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose n'allait pas dans une situation, sans pouvoir le prouver? Combien de fois avez-vous eu l'impression à propos d'une personne qui s'est confirmée des mois ou des années plus tard? Combien de fois votre cœur savait-il avant votre tête? Ces moments ne sont pas des accidents. Ce sont les lectures de votre boussole intérieure. Et chaque fois que vous les avez ignorées pour suivre la logique, les conventions ou les conseils des autres, vous vous êtes éloigné de votre propre nord. Le poisson qui apprend à faire confiance à cette boussole ne devient pas irrationnel. Il devient complet. Il intègre une forme d'intelligence que la plupart des gens négligents nient. Une intelligence du cœur qui perçoit des nuances que l'esprit analytique ne peut pas capturer, qui détecte des vérités que les mots ne savent pas exprimer, qui navigue dans des eaux que la raison seule ne peut pas cartographier. Éclat 3, les blessures qui ont renforcé ta boussole. Chaque blessure émotionnelle que vous avez subie n'a pas seulement laissé une cicatrice. Elle a aussi calibré votre boussole avec une précision accrue. La trahison vous a appris à détecter l'inauthenticité. L'abandon vous a enseigné à reconnaître l'engagement véritable. La déception vous a donné le pouvoir de distinguer les promesses creuses des engagements réels. Vos blessures ne vous ont pas affaibli, poisson. Elles vous ont affiné. Comme un instrument de musique qui doit être accordé à travers la tension de ses cordes, votre sensibilité a été accordée par chaque expérience difficile que vous avez traversée. Et l'instrument que vous êtes aujourd'hui est d'une finesse extraordinaire, capable de capter des harmonies que la plupart des gens n'entendent même pas. Mais cette finesse a un coût. Parce que les instruments les plus sensibles sont aussi les plus vulnérables. Ils ne peuvent pas être traités avec brutalité. Ils ne peuvent pas être exposés sans protection à tous les bruits du monde. Ils ont besoin de soins, d'attention, d'un environnement qui respecte leur nature. Et c'est exactement ce que vous devez apprendre à vous offrir, un environnement intérieur qui honore votre sensibilité au lieu de la punir. Un espace où ressentir profondément n'est pas un problème mais une grâce, où les larmes ne sont pas un signe de faiblesse mais l'expression d'une âme pleinement vivante. Quand vous créez cet espace, votre boussole fonctionne avec une clarté que vous n'avez jamais connue.
sensibilité guide tes décisions. Les meilleures décisions de votre vie, celles qui vous ont conduit vers les bonnes personnes, les bons endroits, les bonnes expériences, ces décisions n'ont pas été prises avec votre tête. Elles ont été prises avec votre cœur. Repensez-y un instant. Les choix qui vous ont véritablement nourri, ceux dont vous ne regrettez rien même des années plus tard, avaient tous une chose en commun, ils étaient alignés avec ce que vous ressentiez profondément, même quand ils semblaient illogiques aux yeux des autres. Et les pires décisions de votre vie? Celles qui vous ont mené dans des impasses, des relations toxiques, des situations qui vous ont vidé de votre énergie? Elles avaient aussi quelque chose en commun, vous aviez ignoré le signal de votre boussole. Vous aviez choisi la raison, les conventions, les attentes des autres par-dessus votre propre ressenti. Ce schéma n'est pas une coïncidence. Il est la preuve vivante que votre sensibilité fonctionne comme un système de navigation extraordinairement précis. Elle ne vous dit pas ce que vous devriez vouloir. Elle vous dit ce qui est vrai pour vous. Et cette vérité personnelle, quand elle est honorée, vous conduit vers une vie qui vous ressemble profondément. Le poisson qui intègre cette compréhension dans sa vie quotidienne cesse de se battre contre lui-même. Il cesse de chercher des preuves extérieures pour valider ce qu'il sait déjà intérieurement. Il apprend à dire « je sens que c'est juste » et cela suffit. Éclat 5, l'énergie que tu économises en t'acceptant. Imaginez l'énergie que vous avez dépensée au fil des années pour masquer votre sensibilité, pour retenir vos larmes, pour feindre l'indifférence, pour prétendre que rien ne vous atteignait, pour construire des façades de force là où votre vraie force résidait précisément dans la vulnérabilité que vous cachiez. Cette énergie est colossale. Et elle a été investie dans un combat perdu d'avance, parce que vous ne pouvez pas être autre chose que ce que vous êtes. Les poissons qui cessent de lutter contre leur propre nature découvrent une réserve d'énergie qu'ils ne soupçonnaient pas. Toute cette force qui allait dans la répression se libère soudainement et devient disponible pour d'autres choses. Pour créer, pour aimer, pour avancer, pour rêver, pour vivre avec une intensité joyeuse au lieu d'une intensité épuisante. L'acceptation de soi n'est pas un luxe. C'est la source d'énergie la plus puissante dont vous disposez. Quand vous cessez de vous excuser pour ce que vous êtes, quand vous cessez de vous comparer à ceux qui semblent plus détachés, plus résistants, plus blindés que vous découvrez que votre sensibilité, loin d'être un poids, est une aile. Une aile qui vous porte vers des hauteurs que les personnes insensibles ne peuvent même pas imaginer. L'énergie de l'acceptation ne vous rend pas passif ni complaisant. Elle vous rend pleinement présent à votre propre vie. Elle vous donne la liberté de ressentir sans honte, de pleurer sans excuse, de vous émerveiller sans gêne. Et cette liberté-là est le sol fertile sur lequel tout le reste peut enfin pousser. Éclat 6, ce que le monde perd quand tu te tais. Chaque fois que vous taisez votre perception, le monde perd quelque chose d'irremplaçable. Votre capacité à voir au-delà des apparences, à sentir les courants invisibles qui circulent entre les gens, à nommer les émotions que personne d'autre n'ose reconnaître, tout cela est un service que vous rendez au monde simplement en étant vous-même. Quand vous vous taisez par peur du jugement, quand vous retenez votre perception par crainte de paraître bizarre ou excessif, ce n'est pas seulement vous qui souffrez. C'est l'ensemble des personnes autour de vous qui sont privées d'une vision dont elles ont besoin, même si elles ne le savent pas. Les poissons qui osent exprimer leur sensibilité deviennent des phares pour les autres. Pas des phares bruyants ou imposants, mais des lumières douces et constantes qui éclairent les zones d'ombre que tout le monde préfère ignorer. Votre regard sensible sur le monde est un cadeau. Votre capacité à nommer les non-dits est un service. Votre don pour percevoir la souffrance cachée des autres est une forme de guérison qui commence simplement par la reconnaissance. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre présence sensible dans une pièce. Vous changez l'atmosphère simplement en étant là, simplement en percevant ce que les autres ne voient pas. Et ce pouvoir silencieux mérite d'être honoré, cultivé et partagé avec le monde, pas enfermé dans le silence de la honte. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure.
Éclat 7. La différence entre sensibilité et fragilité. Il existe une confusion que le monde entretient depuis trop longtemps, et il est temps de la dissiper une bonne fois pour toutes. La sensibilité n'est pas la fragilité. La sensibilité est la capacité de percevoir avec finesse. La fragilité est l'incapacité de résister au choc. Ce sont deux choses complètement différentes, et les confondre est l'erreur qui a causé le plus de tort aux poissons à travers les générations. Vous pouvez être extraordinairement sensible et extraordinairement résistant en même temps. En fait, c'est exactement ce que vous êtes. Repensez à tout ce que vous avez traversé dans votre vie. Les deuils, les trahisons, les déceptions, les moments où vous avez cru que la douleur vous briserait définitivement. Et pourtant, vous êtes là. Debout. Vivant. Encore capable d'aimer, de faire confiance, de vous émerveiller devant un coucher de soleil ou de pleurer devant la beauté d'une mélodie. Cette capacité à traverser l'enfer émotionnel et à en sortir avec le cœur encore ouvert n'est pas de la fragilité. C'est une forme de force que la plupart des gens ne posséderont jamais. La fragilité ferme le cœur pour se protéger. La sensibilité forte garde le cœur ouvert malgré la douleur. Et c'est exactement ce que vous faites, chaque jour, avec un courage que vous ne reconnaissez pas assez. Éclat 8. Les personnes qui ont besoin de ta lumière. Il y a des gens dans votre vie, certains que vous connaissez déjà et d'autres que vous n'avez pas encore rencontrés, qui ont désespérément besoin de ce que vous portez en vous. Pas de vos conseils, pas de vos solutions, pas de votre capacité à tout arranger. Ils ont besoin de votre présence. Cette présence silencieuse et profonde qui dit à l'autre, sans un mot, que ses émotions sont valides, que sa douleur est vue, que son existence compte. Les poissons offrent cette présence naturellement, souvent sans même s'en rendre compte. Vous êtes la personne vers qui les gens se tournent quand les mots ne suffisent plus. Quand la logique a épuisé ses ressources. Quand tout ce qui reste est le besoin d'être compris, pas avec la tête mais avec le cœur. Cette capacité est rare dans un monde qui valorise la rapidité, l'efficacité et les solutions concrètes. Ce que vous offrez ne peut pas être mesuré, quantifié ni mis dans une case. Mais il peut être ressenti. Et ceux qui l'ont ressenti ne l'oublient jamais. Ils se souviennent de vous comme de la personne qui les a véritablement vus, dans leur totalité, sans jugement ni condition. Le monde a besoin de plus de cette lumière. Pas moi. Et chaque fois que vous la retenez par peur ou par honte, une âme quelque part reste un peu plus dans l'ombre. Votre lumière n'est pas pour vous seul, poisson. Elle est faite pour être partagée, avec sagesse et avec amour, avec ceux qui sont prêts à la recevoir. Éclat 9. Comment transformer la douleur en sagesse. La sensibilité qui accueille la douleur possède un pouvoir que peu de gens comprennent, le pouvoir de transformation. La douleur qui traverse un cœur sensible ne reste pas identique à ce qu'elle était en entrant. Elle est transformée, filtrée, alchimisée en quelque chose de plus profond, de plus universel, de plus utile. C'est le processus naturel des poissons, prendre la souffrance brute de l'expérience et la convertir en sagesse. Pas une sagesse intellectuelle tirée des livres, mais une sagesse incarnée, vivante, palpable, qui se transmet par la présence bien plus que par les mots. Cette transformation n'est pas automatique. Elle demande que vous restiez présent à votre douleur au lieu de la fuir. Que vous la regardiez en face, que vous l'accueilliez dans votre cœur avec la même compassion que celle que vous offrez aux autres, et que vous lui permettiez de vous enseigner ce qu'elle est venue vous apprendre. Chaque douleur porte un enseignement. Pas un enseignement cruel imposé par un univers indifférent, mais un enseignement tendre offert par une vie qui vous fait suffisamment confiance pour vous mettre face à des vérités que d'autres ne pourraient pas supporter. Les poissons qui apprennent à transformer leur douleur en sagesse deviennent des sources de lumière pour tout leur entourage. Leurs paroles portent le poids de l'expérience vécue. Leur présence porte la chaleur de quelqu'un qui est passé par le feu et qui en est sorti non pas durci, mais approfondi. Éclat 10, le moment où tu cesses de t'excuser d'exister. Il arrive un moment dans la vie de chaque poisson éveillé où une décision silencieuse se prend à l'intérieur. Pas une décision dramatique annoncée au monde entier. Une décision intime, personnelle, sacrée. La décision de ne plus s'excuser d'être ce que l'on est. De ne plus s'excuser de ressentir trop fort, d'aimer trop profondément, de
voir trop loin, d'entendre ce que les autres n'entendent pas. Cette décision est un tournant. Tout ce qui vient avant est préparation. Tout ce qui vient après est transformation. Quand vous cessez de vous excuser d'exister tel que vous êtes, vous libérez une puissance que vous ne soupçonniez pas. La puissance de l'authenticité totale. La puissance de quelqu'un qui occupe pleinement sa place dans le monde, sans chercher à la réduire, à la justifier ou à la défendre. Vous êtes simplement là, entier, avec tout ce que cela implique de beauté et de complexité. Le monde ne sait pas toujours quoi faire d'un poisson authentique. Il préfère les versions domestiquées, adoucies, rendues inoffensives par des années d'autocensure. Mais le monde n'a pas toujours raison. Et votre cœur, quand il est pleinement déployé, a une sagesse qui dépasse de loin les normes et les conventions qui voudraient vous contenir. Cessez de vous excuser. Cessez de vous rétrécir. Cessez de demander la permission d'être ce que la vie vous a fait. Votre sensibilité n'a besoin d'aucune excuse. Elle est exactement ce qu'elle devait être. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Éclat 11, la force douce qui change tout autour de toi. Il existe une forme de force que le monde ne reconnaît pas facilement, parce qu'elle ne ressemble pas à ce que l'on appelle habituellement la force. Elle ne crie pas. Elle ne frappe pas. Elle ne s'impose pas. Elle est là, simplement, comme un arbre profondément enraciné qui ne plie pas sous le vent mais qui offre son ombre à tous ceux qui en ont besoin. C'est votre force, poisson. La force douce. Celle qui transforme les situations non par la confrontation mais par la présence. Celle qui change les gens non par la pression mais par la compréhension. Celle qui guérit non par l'intervention mais par l'écoute. Cette force est souvent invisible aux yeux de ceux qui ne la possèdent pas. Ils la confondent avec de la passivité, de la faiblesse, de l'indécision. Mais ceux qui l'ont reçue savent. Ils savent qu'un mot de prononcé au bon moment peut n'avoir plus d'impact qu'un discours entier. Qu'un regard compréhensif peut défaire des nœuds que des heures de discussion n'ont pas réussi à desserrer. Qu'une main posée en silence sur une épaule tremblante peut accomplir ce que toutes les solutions du monde ne peuvent pas offrir. Votre force douce est votre contribution unique à ce monde. Ne la sous-estimez jamais. Ne la remplacez jamais par la dureté que le monde semble valoriser. Gardez-la intacte, cultivez-la, laissez-la s'exprimer dans chaque interaction, chaque relation, chaque moment partagé. Elle est rare, précieuse et irremplaçable. Éclat 12, la boussole qui pointe vers ton avenir. Votre sensibilité ne vous parle pas seulement du présent. Elle vous parle aussi de l'avenir. Elle perçoit des possibilités que votre esprit conscient ne peut pas encore formuler. Elle sent des directions que votre logique ne peut pas encore justifier. Elle sait des choses sur votre chemin que vous ne découvrirez que plus tard, quand les événements confirmeront ce que votre cœur sentait déjà depuis longtemps. Faites confiance à cette boussole quand elle pointe vers un avenir que vous ne comprenez pas encore. Faites-lui confiance quand elle vous attire vers des chemins inconnus, vers des personnes nouvelles, vers des expériences que votre zone de confort voudrait éviter. Cette boussole a été calibrée par vos joies et vos douleurs, par vos réussites et vos échecs, par chaque moment de votre vie où vous avez ressenti quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer. Elle est le résultat de tout ce que vous avez vécu. Et elle pointe vers tout ce que vous êtes censé vivre encore. L'avenir d'un poisson qui fait confiance à sa sensibilité est radicalement différent de celui d'un poisson qui la combat. Le premier avance avec fluidité, guidé par un instinct qui le conduit vers sa véritable place dans le monde. Le second lutte à chaque pas, s'épuisant à suivre des chemins qui ne sont pas les siens, se perdant dans des vies qui ne lui ressemblent pas. Choisissez la fluidité. Choisissez la confiance. Votre boussole sait où elle vous mène. Éclat 13, les mots que tu méritais d'entendre depuis toujours. Voici les mots que personne ne vous a dit assez souvent, et que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, ici, maintenant. Tu n'es pas trop. Tu n'as jamais été trop. Ta sensibilité n'est pas un défaut à corriger. C'est un trésor à protéger. Les larmes qui viennent facilement ne sont pas le signe d'un cœur faible.
Elles sont le signe d'un cœur vivant, d'un cœur qui refuse de se fermer malgré tout ce qu'il a traversé. Ta capacité à ressentir la douleur des autres n'est pas une malédiction. C'est la preuve que tu portes en toi une compassion que ce monde a désespérément besoin de voir. Ces mots ne sont pas de la flatterie. Ils ne sont pas des encouragements vides prononcés pour vous faire plaisir. Ils sont la vérité nue sur ce que vous êtes. Une vérité que le monde a trop souvent obscurcie par ses jugements, ses normes et ses attentes. Le poisson qui entend ces mots et qui les laisse pénétrer jusqu'au cœur de son être est un poisson qui commence à guérir. Pas de sa sensibilité, car il n'y a rien à guérir. Mais de la honte qu'on a attachée à sa sensibilité. De la croyance qu'il faudrait être autrement. De la fatigue d'avoir lutté si longtemps contre sa propre nature. Ces mots sont un baume. Laissez-les agir. Laissez-les adoucir les endroits qui ont été durcis par les critiques. Laissez-les réchauffer les zones qui ont été refroidies par le rejet. Vous les méritiez depuis le premier jour. Éclat 14. Vivre selon ta boussole à partir d'aujourd'hui. Ce n'est plus une question de comprendre. Vous comprenez désormais. Vous savez que votre sensibilité est une boussole, pas une faiblesse. Vous savez que vos émotions sont des guides, pas des ennemis. Vous savez que votre capacité à ressentir profondément est ce qui vous rend unique, précieux, irremplaçable dans un monde qui a tendance à valoriser la surface au détriment de la profondeur. La question est maintenant de vivre selon cette connaissance. De laisser votre boussole vous guider dans vos choix quotidiens, dans vos relations, dans votre façon d'habiter votre propre vie. Cela ne signifie pas que chaque jour sera facile. Il y aura des moments où le monde essaiera encore de vous convaincre que vous êtes trop sensible. Il y aura des personnes qui ne comprendront pas pourquoi vous ressentez les choses si intensément. Il y aura des situations où votre boussole vous indiquera une direction que votre peur voudrait éviter. Dans tous ces moments, souvenez-vous de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Votre sensibilité n'est pas ce qui vous freine. C'est ce qui vous porte. Ce n'est pas ce qui vous rend vulnérable. C'est ce qui vous rend sage. Ce n'est pas votre plus grande faiblesse. C'est votre plus grande force, déguisée en douceur, cachée dans les larmes, gravée dans chaque battement de votre cœur infiniment réceptif. Tout ce qui a été dit aujourd'hui se résume à une vérité que votre cœur connaît déjà, vous êtes exactement tel que vous deviez être. Votre sensibilité, loin d'être l'obstacle que le monde vous a fait croire, est le chemin lui-même. Chaque émotion que vous ressentez, chaque intuition qui vous traverse, chaque moment de beauté qui vous fait trembler, tout cela est la preuve que votre boussole fonctionne parfaitement. Elle a toujours fonctionné. Même quand vous doutiez. Même quand les autres doutaient de vous. Elle était là, silencieuse et fidèle, pointant vers votre vérité. Honorez-la à partir d'aujourd'hui. Suivez-la avec confiance. Et regardez votre vie se transformer, non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en devenant enfin, pleinement, magnifiquement, vous-même. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignée avec votre signe vous attend dans le commentaire épinglé. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.